Voilà, il y a 3 semaines, nous avions lu une partie de la première épître de Timothée, à Timothée, et j'avais dit que je prêcherais dessus, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc la première lettre à Timothée, en fait, est une épître pastorale, c'est-à-dire qu'elle est adressée à des pasteurs, des responsables de communauté. Elle a été écrite à la fin du 1er siècle, vers les années 90, par un disciple de Paul pour actualiser sa pensée. Ce disciple de Paul cherche à organiser, consolider la vie des communautés chrétiennes en indiquant à chacun, homme, femme, jeune, moins jeune, maître, employé, comment il doit se comporter dans la société et dans l'Église. Donc, je lirai les 8 premiers versets du 2e chapitre. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières de supplication, des intercessions et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre et de docteur des nations dans la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Donc ce texte, qui traite aussi de la prière, est un appel à prier pour tous les êtres humains d'une part et d'autre part pour les autorités civiles. Pour tous les êtres humains, comment 3 formes de prière sont décrites très brièvement. D'abord les prières de demande, voilà, nous prions Dieu pour nous, pour nos propres besoins, mais pas simplement. Deuxièmement, intercession. Nous ne restons pas centrés sur nos propres besoins, mais nous sommes ouverts aussi aux besoins des autres que nous portons dans la prière. Et enfin, 3e sorte de prière que Paul décrit, c'est l'action de grâce. Ne pas simplement tout le temps à être dans la demande, s'il te plaît Seigneur, mais aussi être dans la reconnaissance. Merci pour tous les biens que tu nous donnes. Oui, chères sœurs et frères, en quoi pourrions-nous remercier le Seigneur? Quelles sont les bonnes choses que Dieu nous donne dans nos vies et pour lesquelles nous pourrions remercier Dieu? En tout cas, cette prière que décrit Paul, de demande, d'intercession et d'action de grâce, est vraiment le fondement de notre prière d'intercession pendant le culte, après la prédication. C'est vraiment un temps que nous avons pour nous-mêmes, pour les autres. Et nos frères catholiques appellent ça très justement et très joliment la prière universelle, parce que nous ne prions pas simplement que pour nous, mais aussi pour l'univers entier, pour tous les êtres humains. Alors pourquoi prier pour tous les êtres humains? Parce que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils sortent de leurs ténèbres, qu'ils sortent de leur ignorance, qu'ils sortent de leur égoïsme pour pouvoir, nous dit Paul, connaître Dieu. Connaître Dieu, pas simplement de manière intellectuelle, mais connaître dans le sens d'aimer aussi. Oui, connaître Dieu, aimer Dieu, avoir une relation avec lui. Il y a 3 remarques que Paul fait à ce sujet. Tout d'abord, nous ne pouvons pas connaître Dieu par nous-mêmes, par nos propres forces.
Si nous voulons allumer un feu, nous avons besoin d'une allumette. Eh bien, pour connaître et aimer Dieu, nous avons besoin d'un médiateur. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, qui nous permet d'allumer dans notre cœur le feu spirituel de la connaissance et de l'amour de Dieu. Deuxième remarque, Paul, appelons-le Paul, veut que tous les hommes soient sauvés, pas simplement certains, pas simplement des prédestinés, pas simplement des initiés, une élite, non, que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Et la question qu'on pourrait se poser, ce que Dieu veut, n'a-t-il pas la force et le pouvoir de le réaliser? Troisièmement, Paul dit, mais je veux que vous éleviez les mains, que vous priez pour tous les hommes sans colère ni dispute. Comme s'il y avait une réserve de la part de ses destinataires. Effectivement, il y avait des réserves. Et on les comprend, à la fin du 1er siècle, les disciples de Jésus étaient persécutés par les autorités. Et pourtant, Paul dit, mais si, vous devez prier pour tous les êtres humains, pour les autorités, y compris pour ceux qui vous persécutent. Eh bien oui, chères sœurs et frères, nous devons aussi prier pour les personnes qui nous inspirent le plus de dégoût. Et il y en a. Les personnes les plus violentes, les personnes les plus criminelles, pour les terroristes. Pour toutes ces personnes, nous devons prier parce que Dieu veut que ces personnes soient sauvées, qu'elles changent de comportement, qu'elles se convertissent, qu'elles s'ouvrent à la grâce divine pour devenir des personnes dignes. Prier pour tous les hommes, ce n'est pas suffisant. Paul, du moins celui qui écrit la lettre, dit, voilà, j'ai été établi pour cela, pour que les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance, apôtre, docteur et messager. Apôtre, c'est-à-dire qu'il a été envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et pour participer à ce salut. Envoyé, apostolein, c'est ça. Cet envoi n'est pas réservé simplement aux pasteurs. Nous tous, nous sommes envoyés en vertu du baptême que nous avons reçu. Nous sommes tous prêtres, nous sommes tous envoyés pour participer à ce plan de salut que Dieu a établi. Deuxièmement, Paul dit « j'ai été établi docteur », c'est-à-dire qu'il a une connaissance suffisante spirituelle pour pouvoir témoigner de ce salut. Eh bien, chères sœurs et frères, nous sommes, nous aussi, même si nous ne sommes pas docteurs, nous n'avons pas le titre de docteur, en tout cas, nous avons ce devoir de continuer à cultiver cette connaissance spirituelle pour pouvoir rendre compte de notre foi, cultiver notre connaissance d'un point de vue intellectuel, mais aussi cultiver cette connaissance du cœur qui peut se faire par la prière et la méditation. Et enfin, Paul dit avoir été établi messager, héros, c'est le terme grec exact, c'est-à-dire qu'il proclame à temps et à contre-temps cette bonne nouvelle. C'est ce que nous devons faire aussi par nos paroles, par nos actes, mais aussi utiliser tous les moyens sociaux, les moyens de communication pour pouvoir partager notre foi. Si Luther a utilisé à juste titre, et c'est ce qui a permis à la réforme d'éclore, l'imprimerie, nous devons utiliser aussi les réseaux sociaux pour partager notre foi. Prier pour tous les hommes, c'est la première, vraiment la première prière à quoi nous invite Paul. Deuxièmement, prier pour les dirigeants, les rois, les autorités. Alors quels sont les rôles des autorités à la fin du 1er siècle? Ce que les hommes attendaient à la fin du 1er siècle des autorités, c'est trois choses. D'abord, la sécurité.
N'est-ce pas ce que nous attendons, nous aussi, de nos autorités, de pouvoir vivre dans la sécurité, y compris dans les cités les plus reculées? Deuxième chose que l'on attendait des autorités, c'est le respect des lois divines. Alors nous, il n'est pas question de respecter, qu'on demande aux autorités de respecter les lois divines, mais en tout cas d'être en harmonie avec les lois divines, en tout cas d'être en harmonie avec la nature, qui est vraiment créée par Dieu, en harmonie avec la nature, c'est-à-dire respecter l'écologie. Et troisièmement, ce que l'on attendait, et ce qu'on attend aussi, nous, des autorités, c'est le respect, faire respecter le rang social de chacun. Alors à l'époque, c'était que l'esclave soit à sa place et que le maître soit à sa place. Nous ne dirions pas cela. Mais en tout cas, que les autorités soient respectées, que les enseignants soient respectés dans leur autorité, que les policiers soient respectés dans leur autorité. Oui, que chacun soit respecté dans sa place, reste à sa place. Oui, voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités, pour qu'elles puissent faire respecter la sécurité, on va dire l'écologie, l'ordre naturel et aussi le rang social de chacun. Pour terminer, j'aimerais dire que quand Paul nous demande de prier pour les autorités, il nous indique de manière indirecte quels doivent être nos rapports vis-à-vis des autorités civiles. Et il y en a 3. D'abord, si nous prions pour les autorités civiles, c'est que nous nous intéressons aux autorités civiles, c'est que nous nous intéressons à la vie de notre cité et de notre pays. Nous ne sommes pas en dehors. C'est un peu parfois ce qu'on pourrait reprocher à des croyants en disant « oui, mais ils ont la tête dans le ciel ». Non, nous nous intéressons véritablement à ce qui se passe dans notre cité. Et Paul dit, voilà, nous prions pour que nous puissions vivre en paix, en toute piété et dignité. C'est-à-dire que notre mode de vie, notre comportement doit être digne en tant que citoyen et susciter le respect de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire que notre intérêt est par la prière, mais aussi dans notre comportement. Être citoyen par la prière, par l'intercession et par notre comportement. Deuxième remarque, Paul demande de prier pour les autorités, pas de les dominer. Il ne s'agit pas d'imposer notre loi, d'imposer nos convictions religieuses. Non, il y a véritablement une séparation entre les autorités civiles d'une part et le spirituel d'autre part. Nous prions pour, nous agissons pour la paix, mais nous ne voulons pas dominer le politique. Troisièmement, Paul demande de prier pour les rois, donc pour l'empereur à l'époque. La remarque est intéressante. À l'époque, on priait l'empereur. On ne priait pas pour l'empereur, on priait l'empereur. On lui rendait un culte, on brûlait de l'encens. Là, Paul nous dit non. Il ne faut pas idolâtrer l'autorité. Nous ne sommes pas, voilà, l'autorité pour nous, nous ne sommes pas asservis. Nous sommes au service de l'autorité, mais nous ne devons pas idolâtrer l'autorité. Nous avons un intérêt pour la politique, pour la cité, mais nous ne sommes pas appelés ni à la dominer, ni non plus à être asservis. Prier pour les autorités politiques, être au service de la société, c'est la deuxième idée de ce passage que nous avons lu. Alors pour conclure, il y aurait eu d'autres thèmes à développer dans ce passage. Paul nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. La question c'est, est-ce que Dieu peut se manifester autrement à travers les autres
les autres religions? S'il y a un seul médiateur qui est le Christ, est-ce que le Christ peut se manifester dans d'autres personnes? En tout cas, cela mériterait une autre prédication qui sera pour plus tard, peut-être. En tout cas, retenons que Paul nous demande de prier pour tous les hommes, pour tous les humains, parce qu'il veut qu'ils soient sauvés, et d'autre part, de prier pour les autorités politiques. Puisse notre prière d'intercession, tout à l'heure, répondre à la demande de Paul. Amen.